L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Jacques, bonjour Marion, bonjour à tous. Depuis la une de Marianne la semaine dernière, dans laquelle François Hollande dit se préparer à l'élection présidentielle, le nom de l'ancien président revient de plus en plus dans la presse et dans les conversations. Vous pensez que c'est sérieux, qu'il a une chance ? Alors pour vous répondre Jacques, il faut s'en remettre au grand politologue Jean-Claude Duss et à sa maxime célèbre « Oublie que t'as aucune chance, fonce et sur un malentendu, ça peut marcher ». Parce qu'en effet, sur le papier, François Hollande n'a aucune chance. En 2017, il était trop faible pour se représenter et depuis on a beau chercher, on ne trouve aucun désir de Hollande dans le pays. Il a laissé un très mauvais souvenir à gauche où il est considéré comme un social traître et un souvenir cauchemardesque à droite où sa présidence a été vécue comme une épreuve humiliante. Les seuls nostalgiques de François Hollande, au fond, ce sont ceux qui, grâce à son élection, ont été intégrés dans les sphères du pouvoir. Alors ça fait beaucoup de postes, de rentes, de prébendes, mais électoralement c'est un peu maigre. L'ancien président en est bien conscient, puisque la démonstration qu'il fait pour justifier son retour ne repose pas sur ses succès, mais sur ce qu'il considère être les échecs des autres. En substance, François Hollande dit aux électeurs de gauche « Est-ce que c'était mieux avant moi avec Nicolas Sarkozy ?» Et ils répondent évidemment non. Ensuite, il leur dit « Est-ce que c'était mieux après moi avec Emmanuel Macron ?» Et ils répondent toujours non. Et voilà, le tour est joué. C'est une forme nouvelle du « c'était mieux avant » que tente l'ancien président. En fait, son analyse est assez simple. Les foucades de Trump vont réhabiliter les formes politiques modérées. La radicalité de Mélenchon lui interdit toute victoire au second tour. La jeunesse de Bardella le rend vulnérable. Après, il suffit de foncer. Et sur un malentendu, ça peut marcher. Mais avant cela, Vincent, il faut devenir le candidat du PS et décourager Raphaël Glucksmann, qui lui veut incarner la social-démocratie. Oui, et il est certain que le programme que propose aujourd'hui Olivier Faure est plus proche de la France insoumise que de la deuxième gauche, sur les impôts, l'immigration, la vision racialiste de la société. La différence avec le mouvement de Jean-Luc Mélenchon est une différence de degré, pas de nature. Ce n'est pas du tout la perspective que va emprunter François Hollande, même si à l'arrivée, évidemment, il demandera lui aussi plus d'impôts, de fonctionnaires et d'immigration. Mais c'est au centre qu'il pense trouver un espace politique. Il compte sur une droitisation d'Édouard Philippe pour occuper la place qui était celle de Macron en 2017. Alors, ils sont déjà beaucoup sur ce créneau. Raphaël Glucksmann, vous l'avez dit, mais aussi Jérôme Guedj, Bernard Cazeneuve et bien entendu celui qui sort son livre aujourd'hui et qui est déjà quasi candidat, Gabriel Attal. Mais pour le coup, dans la primaire sauvage qui s'annonce au centre-gauche, Hollande, qui a été champion toute catégorie du congrès du PS, a pas mal de cartes dans son jeu. Il n'est pas le plus mal parti. Mais si François Hollande ne veut pas reprendre le programme du PS, quel peut être son programme ? En 2012, il prétendait être le président normal. Cette fois, il se présentera comme le candidat reposant. Dans l'entretien qu'il donne au journal Marianne, la première réponse de l'ancien président est la suivante : « Mes convictions n'ont pas changé ». La vérité oblige à dire que François Hollande n'a jamais été encombré par les convictions. Ou plutôt si, il a la conviction que la politique est un divertissement qui mêle la chance et l'intelligence, la conviction aussi que dans cette partie, il est sans doute l'un des plus doués. Pour le reste, il a quelque chose de presque nihiliste dans son rapport au pouvoir. Il n'a jamais donné l'impression de vouloir influer sur le cours des événements comme Nicolas Sarkozy. Il ne s'est jamais non plus contemplé dans le grandeur d'établissement comme Emmanuel Macron. Le lointain héritier de François Mitterrand ne fait même pas semblant d'invoquer la force tranquille, hermétique au tragique de l'histoire. François Hollande assume plutôt une forme de faiblesse sereine, comme si tout cela était une blague. L'édito politique sur Europe 1 signé Vincent Trémollet de Villers du Figaro.